Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous avons un CAC 40 à 7032 points, plus 0,52%, Eurostoxx à plus 0,68, le DAX à plus 0,46, le FTSE 100 à plus 0,18, le Dow Jones à plus 0,55 pour l'instant, hein, il est toujours en cotation, le Nasdaq à plus 1,67, le Nikkei 225 à plus 1,33. Au niveau du pétrole Brent, 88,03$, le 11 d'or à 1928,38$, l'euro USD à 1,086$, l'euro. Le Bitcoin BTC, le 22 834,10 pour l'instant. Palmarès du SRD, les trois plus fortes hausses, GL Event qui a plus 10,19, Ventiva plus 6,50, Inat Pharma plus 5,94. Palmarès du plus forte baisse, top 3, Boiron, moins 4,07, Baptistide, Le Confort, moins 4,16 et Eritech Pharma à moins 9,39. Aujourd'hui, alors petite séance, voilà, on est lundi, comme d'habitude, pas beaucoup de gros mouvements, pas beaucoup de grosses annonces. Mais on a quand même voilà, un CAC 40 qui a dû attendre l'ouverture de Wall Street pour atteindre, pour aller mieux, voilà, pour ne plus hésiter. Hein. Il était hésitant pendant pratiquement la moitié, un peu plus de la moitié de la matinée, voilà, et puis Wall Street a fait son job, avec notamment le Dow Jones et le Nasdaq qui ont bien monté, de ce fait, voilà, il a pris la montée en cours, et on est arrivé à plus de 7000 points, c'est très très bien, puisqu'on n'avait pas réussi, je vous rappelle, avec toute une clôture, enfin, lors de la clôture du CAC vendredi, nous n'avons pas réussi à avoir ces 7000 points, là, c'est chose faite. Malgré voilà une semaine qui va être assez remplie. On va avoir notamment certaines annonces, de résultats d'entreprises, de grosses entreprises, alors que ce soit aussi au niveau de la tech. On a, je crois de tête, on a Tesla. Je me demande si on n'a pas Microsoft aussi. Et puis, plusieurs autres, je vous le redirai par la suite. Mais voilà, aussi vraiment, on a un temps de pied ferme, ces résultats d'entreprise. On a aussi, bon, un euro USD, vous voyez bien, 1,086 qui commence à être pas mal du tout. Hein. On va peut-être atteindre les 1,1$ l'euro d'ici peu de temps, peut-être. Donc voilà, ça va un peu mieux que par rapport il y a quelques mois où ça n'a pas été très glorieux, on était bien en dessous de la parité. Donc voilà, ça commence à aller un peu mieux, on commence un peu à respirer, mais voilà, on attend quand même des chiffres de nos entreprises pour voir si ça va aller mieux. Je crois que Total va sortir aussi cette semaine. Et puis aussi, voilà, on est toujours dans, dans l'attente un peu de voir ce qui va se passer. Les banquiers centraux commencent à nous mettre en garde, comme sur le fait que notamment ils ne baisseront pas la prévision des relevés de taux. Mais voilà, ils nous mettent aussi en garde que le marché, pour l'instant, il est un peu comment dire, euphorique par rapport à ce qui se passe en ce moment. Voilà, même si l'inflation reste très très faible, enfin même si l'inflation descend, pardon, cela ne veut rien en dire que il y a quand même une inflation qui est énormément, enfin beaucoup plus forte que ce qu'il devrait être. Donc voilà, un marché bon qui a pas trop non plus bougé, même si on a quand même des belles valeurs. Hein, le Dow Jones plus 0,61%, pour l'instant ça monte bien. Donc voilà. Alors au niveau tac 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 tac, je l'avais vu, je les ai vus. Il nous avait détaillé un peu la liste de ce qui allait sortir cette semaine. Alors voilà, sur les rangs, donc du coup, on a Microsoft, Boeing, Intel, IBM et Tesla hein, qui vont être quand même qui vont sortir les chiffres, leurs chiffres cette semaine. Donc vraiment, ouais, les résultats vont être... là, c'est des grosses entreprises hein, quand même. En France, on a quand même aussi Alstom, LVMH, ST Electronics, et donc ils seront aussi publiés dans la semaine. Donc attention, ça peut risquer de faire pencher la balance soit positivement, soit négativement. Bon, voilà, hein, LVMH, l'empire du luxe, voilà. Très attendu, Alstom aussi. Bon, j'ai un peu moins de... Je suis un peu moins fébrile que d'Alstom que de LVMH, hein, parce que si LVMH, alors normalement tout devrait bien se passer, hein, bon, LVMH a relevé, je crois, il n'y a pas si longtemps leur prévision, donc
pour l'instant, ça devrait le faire, je pense, hein, j'espère. Mais voilà, on peut toujours être surpris. Au niveau du calendrier d'annonce économique, du coup, on n'a pas eu grand chose aujourd'hui. On a eu quand même un petit discours de Christine Lagarde à 18h45. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Voilà, ne me demandez pas, mais c'était pas non plus un énorme discours. Demain, on a confiance des entreprises au niveau de l'Australie à 1h30. L'indice de confiance des consommateurs au niveau de l'Allemagne, 8h du matin. Et ce sera tout pour la séance de demain. Hop là, on se retrouve sur les marchés du coup. On a un CAC 40 qui est à l'heure actuelle à 7035 points. On a bien résisté alors sur une journée complète, hein, vendredi on a bien résisté à la descente, on voit bien que cette barre des 7000 fait office de résistance maintenant, de support pardon. Donc là on a essayé, voilà ça fait plusieurs fois qu'on essaye de la travailler, ça ne cède pas, là on voit bien, hein, ça nous fait une petite résistance, c'est pour ça qu'on a une mèche, on n'a pas réussi à clôturer en bas, donc ça c'est très très positif dans l'ensemble. On a un RSI quand même qui est très proche de la zone de surachat, donc méfiance aussi à la hausse, et un MACD bon, qui reste forcément sur une tendance assez très haussière, hein, on va pas se mentir, hein, regardez, ça nous a fait quand même une belle ligne droite pratiquement, donc très très intéressant. Après voilà, ne nous l'aurons pas, il est possible qu'il y ait là on a une respiration, une sorte de respiration de 2 séances, ça me paraît assez court cette respiration, donc voilà, 2 séances où effectivement ça a retracé, parce que à chaque mouvement haussier forcément on retrace, ça me paraît assez léger là ce retracement, donc possible qu'on aille chercher alors les 7100 et quelques, ou qu'on aille respirer pour aller trouver les 6006 ou les 6009, ce qui m'étonnerait même pas. On verra par la suite selon les résultats effectivement, et selon aussi tout ce qui est actualité économique. Le Nasdaq, alors le Nasdaq voilà qui remonte, alors là il fait un peu le yo-yo. On voit que la dernière fois qu'il avait touché la bande haute de Bollinger, il était tout de suite reparti pour souffler, hein, pour ressouffler. Là maintenant il a dépassé ses 11 574 que j'avais fixé une barre dessus. Et puis là c'est bien, il a bien clôturé en haut, donc pour confirmer effectivement que cette barre a été franchie. Donc après, voilà, l'autre barre va être aux alentours des 12 000. On avait travaillé plusieurs fois là-dessus pour essayer de casser cette barre, cette grosse barre qui nous a mis en échec plusieurs fois, hein. Voilà, une fois ici, donc là on voit bien la mèche qui l'a touché et qui est reparti pour clôturer bien plus bas. Là, ici, on a essayé de la toucher, on l'a touché et on est reparti sur une zone de baisse. Et ici aussi, donc voilà, une barre de 12 000 qui va être assez importante pour aller chercher beaucoup plus haut. Donc voilà, barre de 12 000 et quelques, un MACD bon, qui nous sort une tendance haussière, mais vraiment de très très juste, et un RSI bon, qui se approche de la zone de surachat, voilà, petit à petit. Au niveau du Brent, alors le Brent, voilà, il a essayé de passer bien plus en haut pour peut-être éventuellement aller chercher cette zone de 90$, ce qui me paraît assez logique par la suite. Question fondamentale, effectivement, on a tout ce qui est la Chine qui déconfine, donc forcément, qui dit la Chine qui déconfine dit forcément la hausse du pétrole par la suite. 90$, c'est possible qu'elle aille la chercher, hein, cette barre de 90$, voire même aller plus haut. Bon, pour l'instant, voilà, je reviens sur la Chine, je crois qu'on est toujours en train de préparer les festivités. Bon, voilà, ça reste assez calme pour l'instant, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais le pétrole, voilà, avec cette réouverture chinoise, pourrait aller grimper bien plus haut que ça. Un RSI qui reste dans une zone neutre, mais qui se rapproche de la zone de surachat, et un MACD, voilà, dans une tendance, bon, qui vient de quitter la tendance baissière qu'on avait depuis un certain moment. Et qui du coup commence à aller rechercher voilà, une tendance assez haussière. Le 11 d'or, pardon, j'ai bugué. Le 11 d'or 1930, donc voilà, là on est en train de repasser vraiment sur un de nos plus hauts qu'on avait eu il n'y a pas si longtemps.
là, avant jeudi dernier. Enfin, un des plus hauts depuis quand même un sacré bout de temps, hein, depuis pratiquement les débuts de la guerre en Ukraine. Ça remonte quand même au début avril. Alors oui, la dernière fois qu'on était sur ces valeurs, pas la guerre, hein, pardon, la dernière fois qu'on était sur ces valeurs-là, on était vraiment en début avril. C'est vraiment des bornes hautes qui sont touchées là par le 11 d'or qui monte en flèche depuis un certain moment, hein, depuis le milieu novembre, début novembre. Donc incroyable montée. On a une barre aux environs, bon forcément des 2000, ça va être sûr et certain que les chiffreront comme ça. Voilà. On a une autre aux alentours des 1050. Plus précisément à 1960. Voilà. Où là on l'avait travaillé plusieurs fois. Là même on avait touché et ça n'a pas marché. Donc voilà. Des barres qui vont être à voir par la suite. Cette barre des 1910, ce support des 1910 a eu une tentative de franchissement par le bas, ça n'a pas marché. Donc là, c'est possible que ça remonte encore, malgré un RSI qui est en zone de surachat et un MACD qui est vraiment en tendance ultra haussière. On voit bien que là, il y a une mèche qui est descendue jusqu'au 1910, ça a résisté, ça fait office de support, du coup c'est remonté, et là on est en train de sortir une mèche bleue, donc assez incroyable. On était bien en descente pendant un sacré moment de la journée, et puis après c'est remonté tranquillement. Donc le 11 d'or, toujours bien haussier. On a par contre ça m'alerte aussi dessus, c'est qu'on a eu aucun moment où on a soufflé, aucune respiration. Là c'est pratiquement c'est incroyable quoi, hein. On est c'est vraiment sur la bande haute de Bollinger, sur la bande haute de Bollinger, donc ouais, incroyable. À chaque fois qu'on touche cette moyenne mobile, à chaque fois on repart à la hausse, quoi. Donc incroyable, ce 11 d'or qui est en train d'exploser, hein, à la hausse, c'est incroyable. Le DAX 15 106 points. On a essayé, alors pendant un moment, d'aller chercher cette barre des 15 000. Apparemment, ça fait support, donc très bien aussi par la suite. Une belle hausse, hein, qu'on avait vu, qu'on a assisté, hein, depuis décembre aussi, hein, pareil que le CAC. Une belle hausse, hein. De toute façon, la plupart des indices européens ont bien remonté la pente depuis le début de l'année. On a un RSI qui arrive proche de la zone de surachat, donc méfiance quand même. Et un MACD, bon, forcément, qui a une tendance haussière, hein. On va pas se mentir, puisqu'on a vu comment ça grimpe en ce moment, c'est assez incroyable. Donc voilà, après on verra par la suite ce que ça va nous dire, voilà ce que le DAX nous dira, pardon. On va attendre tout ce qui s'ensuit, les résultats économiques, et puis des entreprises, mais aussi tout ce qui est annonce économique. Le S&P, on a essayé quand même d'aller atteindre cette barre des 4041, qu'on n'avait pas franchi depuis un petit moment, enfin quand même depuis le début décembre. Les fois où on avait essayé de les toucher quand même, ça nous avait bien résisté, voilà. Une fois on l'avait travaillé ici, une autre fois ici. Là on l'avait dépassé, mais très vite on était repassé en baisse, quoi, sur 5 journées consécutives de grosses baisses. Au moment de l'inflation américaine, hop, on l'avait essayé de la franchir d'un seul coup, vraiment énorme. Ça n'avait pas marché. Là, on est peut-être repassé en baisse, on l'avait essayé de la retravailler à hausse, ça n'avait pas marché non plus. Et là, on essaye de la travailler, mais pour l'instant, elle nous fait des grosses résistances. Donc voilà, la résistance des 4041, ça sera au moins une barre à aller chercher à un moment ou à un autre, de toute façon, pour peut-être aller voir les 4000, 4002, 4003. On verra ça par la suite, mais en tout cas, un RSI qui commence à arriver vers la zone de surachat, méfiance quand même. On a un peu de marge quand même, mais voilà. Et puis un MACD, bon, tendance haussière qui commence à se dégager, mais c'est pas non plus flagrant, quoi. Au niveau du Dow Jones, alors le Dow Jones, on a réussi quand même à s'extirper normalement. Je pensais que ça allait plus nous faire résistance, hein, quand même, cette range d'entre les 33 432 et les 33 000 et quelques, où on était, pour moi on avait réintégré cette range. Apparemment elle fait plus office de range, puisqu'on a réussi à la casser. Alors après, est-ce qu'on l'a réellement cassée? Il faudra attendre la séance prochaine pour effectivement soit affirmer, soit désaffirmer ce que je viens de dire. Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a vraiment franchi,
ou est-ce qu'on va la réintégrer par la suite, soit par un gap, soit dans la journée qui suit. Bon, pour l'instant, ça a l'air de plutôt tenir, et vu le temps qu'il nous reste, à mon avis, on clôturera en hausse quand même. Donc, elle a pas l'air forcément de tenir cette range, elle a l'air plus du tout de tenir, hein. Cette range qui vient d'ici, où on avait pendant au moins une quinzaine de séances, voilà, c'était assez compliqué de dégager une réelle tendance. Au bout d'un moment, ça a été dégagé. On a été chercher pratiquement les 34 400, là où il nous avait fait office de plusieurs résistances, hein, comme ici, hein, deux fois là. Hein. Donc voilà, cette barre des 34 400 qui sera peut-être allée chercher à un moment donné, comme pareil sur la S&P. Un RSI qui reste en zone neutre, hein, quand même, on le voit bien, et un MACD bon, qui est sans réelle tendance, on le voit bien. Marché qui est assez hésitant, un marché américain de toute façon qui va attendre forcément des grands résultats, que ce soit au niveau de la tech, au niveau des grandes entreprises américaines. Hein. Donc voilà, patience, on va attendre un peu, voir ce qui va s'en dégager, et puis on verra par la suite. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.